Bonjour, bonjour chers amis, le speaker a changé mais le soleil est resté ici sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va se retrouver pour faire vivre l'un des principaux temps forts de cette journée de course ici même dans le Rhône. Ça va être le prix du polo qui est une course de haie pour chevaux de 3 ans. La jeunesse à l'honneur ici même, comme vous pouvez le voir. On est dans les écuries où les concurrents commencent à se préparer avant d'aller en piste et surtout avant d'aller au rond de présentation. On va suivre ces différents concurrents et vous les présenter. À commencer par ici, regardez le numéro 6, Italiana Ledin. C'est une fille de Bâtiron et de Uranus Ledin qui est entraînée par Mathieu Pitard. Elle avait conclu bonne troisième pour ses débuts en haie il y a un bon mois de cela. Aujourd'hui, elle va être associée à Bertrand Lestrade, le jockey gagnant du dernier Grand Stilles de Paris avec notre ami Docteur de Ballon. Une association Mathieu Pitard et Bertrand Lestrade qui fonctionne très bien. Ici, juste en face de vous, vous avez le numéro 4, Incollable, qui est entraîné par Hugo Mérienne qui est à sa tête. Et oui, un jeune entraîneur qui fait tout. Bonjour Hugo, comment ça va? Bonjour, très bien. Alors là, tu nous présentes Incollable qui est un poulain inédit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment il se comporte le matin? Quels sont tes ressentis après ces travaux du matin? Ouais, c'est un poulain qui fait tout bien, qui est moins précoce que je m'y attendais. Je pense qu'il y a plus de classe que de précocité et je me suis un peu trompé là-dessus. Bon, aujourd'hui il est prêt à courir, il faut qu'il débute et qu'il voit les couleurs. Mais il n'est pas à 200%, il manque encore un petit peu de brillant, faudrait que ça vienne un peu plus de lui. Mais comme il fait ça facilement, c'est assez compliqué. Mais je pense que ça fera un très bon poulain d'automne. Donc je cours aujourd'hui, qui voit l'hippodrome et on verra la suite. Alors un poulain origine Saint-Voir, propriété Saint-Voir. Qu'est-ce que ça fait pour un jeune entraîneur comme toi d'avoir des tels noms dans son effectif? C'est génial, hein, la reconnaissance la confiance de Nicolas, c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, surtout quand on commence. Donc on est dans un premier temps impressionné, mais bon, on a eu un peu de réussite ensemble, donc c'est bien, il faut que ça continue maintenant. Super. Merci beaucoup Hugo, j'espère à tout à l'heure. Nous on va se diriger gentiment vers le rond de présentation puisque vous voyez les chevaux, ils sont déjà pour la plupart. Alors ils seront que 6 au départ de cette épreuve. Le numéro 5, Rafflespark, qui a été déclaré non partant hier soir ou ce matin, enfin de dernière minute. Nous on va se mettre en plein cœur du rond de présentation de Lyon-Paris. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le Grand Cross qui a été remporté par Lucky Net Love, la Kazakh Joubert et l'association Patrick Joubert, Philippe Couder qui a encore frappé après Prends Garde, Emmanuel Clayeux doublé avec Netcam. Tandis que nous, maintenant on va se concentrer sur le prix du polo et vous présenter un à un ces différents concurrents. Devant vous, vous avez le numéro 3, Treasure Keeper, entraîné et monté par Kevin Herzog, qui lui a été arrêté pour ses débuts dans le prix d'essai des poulains à Compiègne, remporté par Impressive, on le rappelle. Et là, dernièrement, il a conclu bon deuxième ici même sur les balais de Paris, terminant deuxième Dime Star, qui est un poulain de David Cotin et qui défend l'élevage, et la Kazakh de Maggie Bryant, qui a un peu de moyens, qui a gagné son bumper à Linière et donc qui a gagné ici même sur les haies de Paris, et qui est un poulain aux très belles origines et puis qui devrait bien faire. On a le numéro 7 devant nous, 4 par 3, la sœur de Catribu, qui est l'un des éléments assez tenu en haute estime par Gabriel Linders, entraîneur de Jarzé. Et devant vous, vous avez Clément Lefebvre, le jockey de 4 par 3. Avant qu'il se mette en selle, on va lui demander un petit mot prestement. Alors Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire de 4 par 3, la sœur on le rappelle, un bon élément chez Gabi, Catribu? C'est une pouliche charrieuse qui arrive prête pour cette course-là. Elle n'a jamais sauté au gazon, elle a juste fait des gazons sur le plat. Elle va peut-être un peu verte, mais si elle fait une belle ligne droite comme elle travaille le matin, elle devrait faire l'arrivée. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci Clément. A tout à l'heure, on l'espère, voilà, qui va se mettre en selle sur 4 par 3, une fille de Martaline. Alors là, si vous avez fait un petit peu le papier comme nous on l'a fait, chers amis, vous remarquerez que dans cette course-là, il y a une majorité de produits issus de Martaline, Feu le Roi Martaline, et de Bâtiron. Tandis que là, par exemple, vous avez un produit de Bâtiron, Igloo d'Estruval, monté par Johnny Charon. Très très beau poulain qui a gagné lors de ses débuts sur l'hippodrome de Dax il y a de cela 3 semaines. C'est un fils de Bâtiron et de Brice d'Estruval. Brice d'Estruval placé de Listed à Hauteuil pour l'entraînement de Guillaume Macaire. Tandis que son fils, par Bâtiron, lui défend le nouveau tandem composé par Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Il va essayer de répéter ses débuts victorieux, cette fois-ci sur le tracé de Paris. Tandis que là, on a Italiana Ledin, avec sur son dos, vous l'aurez reconnu, Bertrand Lestrade, le jockey, dernier lauréat du Grand Stilles de Paris avec Docteur de Ballon. Une très jolie pouliche là aussi, qui est aussi issue de Bâtiron et qui va défendre l'élevage de Frédéric Ouvry.
C'est l'entraînement de Mathieu Pitard, hein, qui a connu de grandes joies à Auteuil avec Will Driver, on le rappelle. Autre grise devant vous, vous avez le numéro 2, 1000 dames. Alors c'est un gris, pardon, c'est un mâle, c'est un hongre, autant pour moi. Kazakh Corveleur, élevage Corveleur. Sa mère Santa Dame et son père Martaline. Donc gris comme son père qui avait conclu 3e lors de ses débuts à Vichy. Donc on peut s'attendre à des progrès de la part de ce représentant d'Arnaud Chaillet-Chaillet, chez qui les poulains, généralement, dès la deuxième sortie, est un peu mieux que la première. Vous avez vu Kevin Herzog qui, lui, sous sa toque, a la double casquette d'entraîneur et jockey qui vient de se mettre en selle. On vous l'a déjà présenté sur Treasure Keeper, un fils de Gémix, étalon au Haras du Lion. Très très en forme, le Gémix, il fait des gagnants à tout va, et ce, avec peu de juments saillies malgré tout, mais voilà, la qualité, des fois, c'est un peu mieux que la quantité. Tandis que nous marchons prestement vers le centre de l'hippodrome. Alors là, cette fois, il sera pas question de guet, de grimpette, de chemin des Italiens et tout le tralala. Non, là, c'est des 3 ans, donc on va commencer gentiment sur des haies. On n'a pas de tut-tut à disposition pour vous mettre vraiment au cœur de l'action, comme on l'avait fait à Rostronin, ou même ici, il y a 2 ans, 2 ans ou 1 an, Gabriel, je ne me rappelle plus. 1 an et demi, bon, entre les deux, quoi. Ici même, avec Arnaud et puis Gabriel, qui vous avait fait vivre un cycle au plus proche de l'action. Donc nous, on va se mettre à des endroits stratégiques où on risque de voir sauter les chevaux assez souvent, c'est-à-dire la ligne droite, parce qu'à Lyon-Paris, la ligne droite, elle est très 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 longue. Je sais pas combien elle fait de mètres, mais là, vous voyez, vous avez quand même 3 haies positionnées pour les 6 concurrents de ce prix du polo, qui vont s'élancer dans 6, alors c'est marrant, ici 6 minutes, 3 x 2. Oui, 3 x 2, c'est vrai que ça fait 6. Donc on va se mettre... on va plutôt se mettre par ici, oui, on va marcher sur le velours de Paris. Un hippodrome qui est super bien entretenu, la piste, c'est vraiment un régal, tant pour les chevaux de plat que pour les chevaux d'obstacle. Et ce qui est agréable, c'est que là, on a une légère brise, parce qu'il fait vraiment très très chaud ici aujourd'hui. Mais là, le fait qu'il y ait une légère brise en pleine piste, pour des jeunes chevaux comme les concurrents de ce prix du polo, pour les organismes, c'est quand même nettement appréciable. Donc vous les voyez, ils sont au fond, ils marchent gentiment, ils vont reconnaître une haie, parce que donc il y a quand même 2 concurrents qui sont inédits dans cette épreuve. Donc incollable avec Hugo Mérienne qui vous en a parlé, un cheval qui a des moyens mais pas forcément précoce comme il nous l'a confessé, mais qui travaille bien et qui, à l'issue d'un bon parcours, pourrait jouer un rôle prépondérant dans cette épreuve. Et le deuxième concurrent inédit, c'est 4x3, la fille de Martaline. Donc Clément Lefebvre nous a dit elle n'a pas encore sauté sur le gazon. On va voir comment il se comporte d'ailleurs, regardez. Treasure Keeper impeccable, incollable c'est bien. Ça s'est bien passé pour tout le monde, dirait-on. Treasure Keeper, 1000 dames, Italiana, le Dain et 4x3 ont bien franchi cette haie d'essai. L'avant-course c'est toujours un moment très important, tant que le rond, surtout en obstacle, hein, le rond et puis le franchissement de la haie d'essai, ça nous donne un petit ordre d'idée de comment sont les chevaux. Et notamment avec cette chaleur qui quand même est assez présente ici dans le Rhône. Sur le bel hippodrome de Lyon-Paris. Très très agréable pour les spectateurs et puis pour les professionnels, hein. On rappelle que l'an dernier quand même c'est un hippodrome qui avait été choisi pour accueillir les épreuves délocalisées de Saint-Cloud, hein, Prix Corrida, Greffule et Cléopâtre, hein, qui sont des épreuves préparatoires aux belles joutes du premier semestre en plat. Et c'était cet hippodrome qui avait été choisi pour les accueillir en même temps que la réunion que l'épreuve du Grand Cross, qui elle avait été placée en tout début de réunion et qui, dans un contexte autre, aurait certainement attiré la foule. Puis là aujourd'hui, comme on est en journée midi et puis en plein jeudi, bon, on n'a quand même pas grand monde dans les tribunes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on espère que dans le futur, on pourra retrouver beaucoup plus de monde pour vivre ces superbes courses ici à Lyon-Paris. On va revenir un petit peu sur les différents protagonistes de cette épreuve. On va la reprendre dans l'ordre du programme, pas dans l'ordre dans lequel ils sont devant vous. Le numéro 1, donc, Igloo d'Estruval, élevage et Kazakh le Gentil. Il nous vient du nord de la France. Fils de Bâtiron, entraîné par Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, qui a gagné lors de ses débuts à Dax il y a 3 semaines. Le numéro 2, c'est 1000 dames, autre concurrent entraîné à Royan par Arnaud Chaillet cette fois-ci.
fils de Martaline, qui défend la Kazakh et l'élevage Corveleur. Il sera monté par Florent Bell, jeune jockey chez Arnaud Chaillet-Chaillet, qui a de très bons résultats ces derniers temps. Le numéro 3, c'est Treasure Keeper, entraîné et monté par Kevin Herzog, qui devra aller devant, oui, un fils de GMX. Il n'est pas plus tendu que ça, il était beau dans le rond. Bon, il a l'air un peu réveillé comme ça, mais rien de bien méchant. Lui, il n'avait pas terminé son parcours dans le prix d'essai des poulains à Compiègne, mais dernièrement, il s'est très bien comporté ici en terminant deuxième sur les haies et en luttant pendant très longtemps pour la victoire face à I'm Star, qui est un bon élément et certainement un élément en devenir comme tous les produits de Victoria Star dans le futur. Le numéro 4, c'est Incollable, élevage et entraînement. Élevage et propriété du rat de Savoir, Nicolas de la Jeunesse. Sa mère, bonne à marier, c'est la sœur de Fidèle au Poste qui est gagnant de l'Isted à Auteuil. Et c'est surtout sa mère, c'est une nièce de l'étalon Vendangeur qui avait remporté le prix de Chaudenay, on s'en rappelle. Donc le numéro 5, Raffles Spark est non partant. On passe au numéro 6, Italiana Ledin. Entraînement Mathieu Pitard, monte Bertrand Lestrade qui avait conclu bonne 3e pour ses débuts il y a un bon mois. Et enfin, on termine avec 4 par 3, la Kazakh et l'élevage de Gilles Le Baron. Autre fille de Martaline qui est représentée par 3 produits en tout et pour tout dans cette épreuve. 1000 dames, Raffle Spark, oui, elle est non partante, je suis bête moi. Et 4 par 3 du coup, et qui défend l'entraînement de Gaby Linders, l'entraînement de Jarzé. Ils se rendent gentiment vers le départ, ils vont partir non loin des stalles où il y a une petite demi-heure à peine, une épreuve sur 1600 mètres s'est courue. Ils vont être mis sous les ordres du starter, qui est sur les dents en les attendant. La tension est à son comble également pour savoir. C'est toujours important ces courses de 3 ans qui peuvent générer de bons poulains ou pouliches dans le futur, hein, des poulains qu'on va revoir peut-être au 2e semestre. C'est quand même un hippodrome sur lequel les metteurs au point obstacles aiment bien à faire soit débuter, soit voir leurs protégés confirmer leur bon premier pas. Et des fois, ça peut leur ouvrir des portes dans le futur, notamment au 2e semestre. Pourquoi pas à Paris. Surtout qu'avec un terrain comme on a aujourd'hui, on risque d'assister à une très belle épreuve. C'est ni trop ferme, ni trop souple. C'est juste comme il faut. Vous les voyez tourner gentiment. Alors on pense que Treasure Keeper devrait mener le reste du peloton, emmener le reste du peloton. Il a bien réveillé le poulain, le fils de GMX. Et c'est le seul concurrent encore entier au départ de cette épreuve. Le starter est sur son escabeau. Le drapeau dans la main gauche et le boîtier qui commande les élastiques dans la main droite. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur jeu, on rappelle qu'Igloo d'Estruval est logiquement le favori de cette épreuve puisque c'est le seul concurrent qui est passé le poteau en tête, et ce dès ses débuts il y a 3 semaines de cela. Et voilà parti maintenant pour ce prix du polo, course de haie pour chevaux âgés de 3 ans. Et comme on vous l'avait dit au départ, c'est bien Treasure Keeper qui s'est emparé du commandement, un très léger avantage sur... Non, je rigole, j'imite René Périgois, mais Gabriel me dit de pas le faire. On a un collab qui est en 2e position, suivi à son intérieur par Igloo d'Estruval, tandis que côté corde, on a le représentant d'Arnaud Chaillet, 1000 dames, qui suit librement. Un petit peu plus loin, on a Italiana Ledin qui est en avant-dernière position, et 4 par 3 est placé en position d'attente par Clément Lefebvre. Ferme la marche du peloton mais suit relativement bien. Je pense qu'il va s'évertuer à lui donner un bon parcours et à surtout faire en sorte qu'elle saute bien les obstacles, parce qu'on le rappelle, c'est la première fois qu'elle découvre les obstacles sur le gazon. Ils sont à 1000 lignes d'en face maintenant, et c'est toujours Treasure Keeper maintenant relayé par Incollable qui a pris la tête du peloton. Treasure Keeper est en 2e position, 1000 dames a le parcours idéal en 3e position dans le dos des animateurs. À son extérieur, on a Igloo d'Estruval, le pensionnaire d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire qui suit aussi librement. Un petit peu plus loin maintenant, on a toujours Italiana Ledin, mais toujours relativement bien en course, et c'est 4 par 3 qui ferment la marche du peloton.
Ils vont sortir du deuxième, premier tournant on va dire, parce que le premier tournant c'est le départ, ça compte pas. Ils vont aborder les 3 haies de la ligne droite de Lyon-Paris, avec toujours un collable qui a décidé de mener la danse aujourd'hui, qui se retrouve en tête avec James Rivelet. Dans son dos on a toujours notre ami Treasure Keeper qui est en deuxième position, juste devant 1000 dames, toujours bien calé côté corde par Florent Bell. À son extérieur, on a Igloo d'Estruval qui a lui aussi le bon parcours, juste devant Italiana Ledin et 4 par 3 qui ferme la marche, mais toujours bien en course et non loin des animateurs. Ils se tiennent quand même relativement près les uns des autres. Vous les voyez devant vous, incollable qui passe en tête devant Treasure Keeper en deuxième position. 1000 dames est reprise légèrement par Florent Bell. En troisième position, on a Johnny Charon et Igloo d'Estruval qui sont en quatrième position. Italiana Ledin a fait une petite faute, mais encore bien en course, tout comme 4 par 3 qui ferme la marche. Ils vont aborder le tournant après les tribunes et c'est toujours Incollable qui mène la danse devant Treasure Keeper et 1000 dames qui commencent à se rapprocher légèrement. Igloo d'Estruval suit librement en quatrième position. Italiana Ledin est toujours cinquième et c'est 4 par 3 qui est toujours en position de serre-fil, mais toujours bien en course et qui va très certainement commencer à se rapprocher, ou du moins essayer de se rapprocher en ligne d'en face. Incollable, toujours en tête pour aborder la première haie de la ligne d'en face avec Treasure Keeper en deuxième position qui saute très bien depuis le début de l'épreuve. On a 1000 dames qui suit vraiment, qui a un parcours aux petits oignons là donné par Florent Bale. Igloo d'Estruval commence lui aussi à faire mouvement. Italiana Ledin perd quelques rangs mais n'est quand même pas si loin que ça. 4 par 3 a perdu elle aussi un petit peu de rang mais rien n'est encore joué, la route est encore longue, surtout ici à Lyon-Paris. On a toujours James Rivelet qui est solidement installé au commandement avec Incollable, tandis que nous on va se rapprocher de la ligne droite parce que là on risque d'assister à une très belle arrivée. James Rivelet qui a toujours l'avantage avec Incollable, tandis que Treasure Keeper lui mène la chasse derrière avec 1000 dames côté corde, Igloo d'Estruval à l'extérieur et Italiana Ledin qui tente de leur donner du fil à retordre, mais 4 par 3 maintenant et reste bien dernière et semble être battue à cet instant de la course. Il reste maintenant 2 obstacles à franchir et c'est toujours Incollable et James Rivelet qui sont installés aux commandes, avec Treasure Keeper en deuxième position qui va préciser son attaque, tout comme 1000 dames et Igloo d'Estruval. Ils sautent sur la même ligne. Incollable qui semble perdre un peu de terrain maintenant parce qu'on a toujours Igloo d'Estruval qui va préciser son attaque, tout comme Treasure Keeper. Ils vont franchir la dernière. Treasure Keeper en tête, Igloo d'Estruval maintenant qui va, semble-t-il, s'envoler et s'imposer dans cette épreuve. Uniquement sollicité au bras par Johnny Charon. Oui, c'est fait pour Igloo d'Estruval. Très belle course donnée par Johnny Charon qui s'impose devant Incollable qui termine bon deuxième. Il y a eu lutte pour la troisième place avec Treasure Keeper et 1000 dames. À voir qui l'a emporté, on est mal placé pour savoir qui a terminé troisième. Tandis que Italiana Ledin termine cinquième et c'est 4 par 3 qui termine à la dernière place. Merci le pousseur. Très sympa les pousseurs de l'hippodrome de Lyon-Paris, qui ont vécu cette belle ligne droite du prix du polo en même temps que nous et qui ont vu la magnifique victoire d'Igloo d'Estruval qui confirme donc ses débuts victorieux sur l'hippodrome de Dax. Il a longtemps mené la chasse derrière les animateurs qui étaient Incollable et Treasure Keeper et il est venu le plus proche de la corde dans la dernière ligne droite, sitôt la der franchie, et Johnny Charon a juste eu à ouvrir les doigts et à le solliciter au bras, et puis il s'est envolé. Il s'impose très très facilement dans ce prix du polo. On va demander ses impressions à Johnny, qui monte de plus en plus pour Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, un jockey très 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 expérimenté. On l'avait suivi l'an dernier à Nantes, où il avait gagné le grand steeplechase avec Diffley River Anne pour Camille et Philippe Pelletier, à la plus grande joie de son propriétaire qui pleurait toutes les larmes de son corps. Daniel Rivière, que l'on salue, peut-être qu'il nous regarde, ou qui fait la sieste à ce soir-là, je sais pas. Il s'impose, on ne peut plus plaisamment, c'est Igloo d'Estruval, juste devant Incollable, qui, je pense, a dû faire plaisir à Hugo Mérienne, qui, après avoir longtemps mené les débats, s'est montré très accrocheur pour conserver la deuxième place. Et la troisième place, c'est à voir entre Treasure Keeper et 1000 dames qui se sont épaulés d'un bout à l'autre de l'épreuve. Mais au poteau, je crois que c'est Treasure Keeper qui a conservé un petit quelque chose. On va voir ça. Tandis que vous avez les chevaux qui reviennent gentiment dans le tournant après les tribunes de Lyon-Paris, juste devant le passage, le chemin des Italiens.
Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce qu'ils trottinent comme ça. Eh ben mine de rien, c'est un peu comme les grands sportifs, parce que n'oubliez pas que les chevaux sont des athlètes, mesdames et messieurs. C'est pour qu'ils récupèrent. C'est comme nous, après une épreuve où on court à pied ou à vélo des fois. Trottiner comme ça permet de réoxygéner, de se réoxygéner et ça aide à récupérer. Donc pour pas... On va aller à la rencontre de Johnny. Faire attention aux chevaux quand même parce que... Ouais, je laisse trotter. Il a raison Gabriel, je vais laisser trotter gentiment. Et je vais demander un petit mot à Johnny Charron, le jockey et lauréat de cette épreuve avec Igloo d'Estruval. Impeccable, regardez Igloo d'Estruval et Johnny Charron. Grand bravo Johnny. Tu as monté une super course derrière les animateurs. Puis au saut de la dernière, t'as plus qu'à t'envoler on dirait. Ouais, bah, j'ai beaucoup de gaz, mais tout en étant bébé. Je pense qu'il y a de la marche sur ce poulain-là, parce que sur les deux derniers, je ne sais pas trop esthétique, je le gardais en main, parce qu'il flottait à gauche et à droite. Donc voilà, c'est un bon poulain. Il l'avait promis à Dax en étant très bébé. Et là, il y a encore un peu de marge. Mais on était parti dans l'esprit de le monter caché derrière Leader qu'il apprenne à courir. Et tu penses que c'est un cheval qui pourra aller où maintenant? Aussi bien en haie qu'en steep peut-être? Ouais, bah c'est les chevaux M. Macaire, ils font haie, steep, cross. Donc ouais, c'est pas un souci. Grand bravo Johnny hein, pour cette victoire dans le prix du polo avec Igloo d'Estruval ici à Lyon-Paris. Vous voyez, on va contrôler la puce, voir si c'est bien Igloo d'Estruval qu'ils ont mis dans le camion depuis Royan. Mais a priori, on compte sur Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire pour pas avoir fait cette bêtise. Allez-y, regardez. Igloo d'Estruval, les oreilles bien pointées. Un fils de Bâtiron et de Brice d'Estruval. Hein. Sa mère était placée de Listed à Auteuil. C'est l'élevage, la casaque de Bernard Le Gentil. La montre de Johnny Charron, l'entraînement d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Et ils vont poser pour la traditionnelle photo. Triplette de photographes ici à Lyon-Paris. Il va être félicité aussi par le président de l'hippodrome. Et voilà. On va raccompagner Igloo d'Estruval jusqu'aux écuries derrière moi. Le vainqueur du prix du Poulot, course de haie pour chevaux de 3 ans ici même sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Un cheval qu'on va certainement prendre plaisir à avoir dans le futur. Encore une fois, l'élevage et la casaque des époux Le Gentil à l'honneur, le Schnorr à l'honneur, Hector de la Jeunesse, Guillaume Macaire, Royan et Johnny Charron, l'éternel. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt, pas plus tard que ce week-end sur l'hippodrome de Célone-Poincé, où vous allez avoir la première réunion du France-Cyr Poney Cross Challenge. Et ensuite, on se retrouve dimanche pour le prix du Jockey Club. On se donne rendez-vous très bientôt sur France-Cyr. Ciao!